On cuisine ensemble sur France Bleu Auxerre. Chaque jour, on cuisine entre 10h et 11h avec de beaux produits, de belles recettes. Et on va rue du Docteur Labosse à Auxerre, au restaurant La Croche. Perrine, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien, il fait super beau, ça fait plaisir, voilà. Et ça s'entend aussi. Oui. Alors, aujourd'hui, vous allez nous proposer, justement, voilà, une toute dernière recette éphémère de saison, cette mousse d'asperges vertes et asperges sauvages aux noisettes. C'est ça, voilà. Là encore, on est à la recherche de fraîcheur, donc après la terrine fraise mangue tout à l'heure, et on commence par cette mousse d'asperges en entrée, c'est parfait. Qu'on sera rempli aujourd'hui. Alors, ces asperges sauvages, comment on les reconnaît justement déjà ? Alors les asperges sauvages, on les trouve aussi sur les marchés. Ça s'appelle également l'ornithogale. Donc c'est un peu compliqué, mais bon en général quand vous demandez des asperges vertes, on peut des asperges sauvages, pardon, on peut les trouver facilement. Alors l'asperge sauvage, ça a une tige un petit peu plus grosse que la tige de ciboulette. Ouais. Et puis ça a une petite tête d'asperge avec des pétales qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus resserrés. D'accord. Ok. Voilà. Et en termes de goût ? En termes de goût, c'est assez proche de l'asperge. Et on sent quand même plus le côté sauvage. Ça a un petit goût un petit peu poivré. D'accord, voilà. Très bien. Donc à découvrir ces asperges sauvages, ces asperges vertes en mousse. Donc on va commencer par la liste des ingrédients. Que nous faut-il ? Oui, alors il nous faut une belle poignée de noisettes décortiquées. Il va nous falloir un jaune d'œuf bio, une feuille de gélatine, 12 centilitres de lait entier, une botte d'asperges vertes, donc une botte également d'asperges sauvages, 180 grammes de crème fleurette, et du sel, du poivre du moulin, du piment d'Espelette et un petit peu de fleur de sel. D'accord, parfait. Voilà, c'est une recette là pour 4 personnes. Je vous écoute. Alors, on commence par faire préchauffer son four à 180 degrés. Et ensuite, on met à torréfier donc les noisettes pendant environ 12 minutes. D'accord. Voilà, jusqu'à ce que ça sente bien bon. Oui. La noisette grillée. Voilà. Ouais. Ensuite, on les met tranquillement à refroidir de côté. Ensuite, on porte à ébullition donc un grand volume d'eau. Dans lequel on va faire cuire les asperges vertes qu'on aura préalablement pelées et dont on aura coupé les têtes. D'accord. Donc on fait cuire juste la tige en enlevant la partie ligneuse en bas de la tige. Et les têtes, pareil, on les réserve, on les laisse de côté pour l'instant. D'un autre côté, donc toujours dans un grand volume d'eau, on fait cuire donc les asperges sauvages, pareil. De la même façon. Voilà, donc uniquement les tiges en gardant toujours les têtes de côté. D'accord. Donc pour les asperges vertes, on les fait cuire pendant 8 minutes. Et pour les asperges sauvages, c'est seulement pendant 3 minutes. D'accord. Oui, puisqu'elles sont plus fines, donc forcément ça cuit beaucoup plus vite. Ça cuit beaucoup plus vite. Donc une fois que les asperges sont cuites, on les plonge immédiatement dans l'eau glacée, de manière à ce qu'elles gardent leur belle couleur verte. Donc pour l'instant, on met de côté... donc on laisse refroidir les tiges d'asperges tranquillement. Pendant ce temps-là, on prépare la mousse. C'est ça ? Voilà. Je vous écoute. Tout à fait. Donc pendant que ça refroidit, on va prendre donc les petites têtes d'asperges sauvages. Et on va les faire revenir rapidement à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel. D'accord. Voilà, on les fait saisir rapidement. C'est l'affaire de 3-4 minutes, pas plus. C'est histoire de laisser quand même un peu de croquant. Voilà, tout à fait. Ensuite, donc là, les asperges doivent être, plus ou moins refroidies. Donc à ce moment-là, on va égoutter donc toutes les queues d'asperges. Et on va les mixer. Alors ensuite, on va prendre le lait qu'on va verser donc dans les 12 centilitres de lait qu'on va verser dans une casserole avec du sel, du poivre du moulin et un petit peu de piment d'Espelette. D'accord. On va faire bouillir le lait et une fois qu'il bout, on va le mettre donc de côté et puis on va laisser infuser une petite dizaine de minutes. D'accord. Une fois que ce lait est infusé, on va le verser sur le jaune d'œuf, bien remuer. Et on va le remettre sur feu très doux. D'accord. Donc sur feu très doux et pour faire une cuisson à la nappe, comme une crème anglaise. D'accord, pour faire une sauce bien onctueuse.
Voilà, tout à fait. Donc idéalement, si vous avez une sonde ou un thermomètre, d'arriver à 82 degrés, c'est parfait. Et donc c'est une température bien précise, hein. Oui. Oui, parce qu'après l'œuf, le jaune d'œuf va cuire. Oui, et puis après c'est raté. Donc c'est pas l'objectif, l'objectif recherché. Tout à fait. Donc pendant ce temps-là, pendant que la crème anglaise, cette sorte de crème anglaise cuite, salée. Ouais, on va mettre à tremper la feuille de gélatine. Oui, Voilà, donc dans l'eau bien froide pour la ramollir. Oui. Une fois qu'elle est ramollie, on l'égoutte et on la mélange avec le mélange œuf. Dans l'appareil, oui. Dans l'appareil, voilà, on fouetton bien pour bien la dissoudre. D'accord. Et ensuite, on verse l'appareil sur les purées d'asperges. Voilà, donc on mélange tout ça bien et pareil, on laisse un petit peu refroidir. D'accord. Pendant que ça refroidit, on va monter notre crème fleurette, on va la monter en chantilly. Pas trop ferme. Ouais. Et quand elle est montée en chantilly, on va donc incorporer délicatement la purée d'asperges. Voilà, en tournant avec une spatule, comme on ferait un peu une mousse au chocolat. D'accord. Avec à peu près autant de délicatesse, on va dire. Oui, on y va mollo, hein, quand même. Ouais, on y va mollo, qui est sûr de pas trop faire redescendre la crème. Ouais. Ensuite, excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous êtes alors là, on en est au dressage de la terrine, en tout cas, j'imagine là. Voilà. Donc on va mixer les noisettes qui ont dû refroidir. Ouais. On verse la mousse d'asperges dans des verrines. Oui. On met ensuite par-dessus un petit peu de noisettes torréfiées. Ouais. Et ensuite on peut disposer par-dessus les petites têtes d'asperges. Ouais. D'asperges sauvages et on peut garder on peut faire les deux. On peut soit garder les têtes d'asperges crues. Ouais. Des asperges vertes, on peut soit les faire crues, soit les faire cuire un petit peu. D'accord. Et les disposer sur la mousse au moment de servir. Voilà, tout à fait. Et on peut décorer donc la verrine avec parce que c'est quand même, j'allais dire, très vert. Donc on peut mettre un petit peu de couleur en mettant par exemple une rondelle de radis, une tomate cerise. Ouais. Ou ce qu'on peut faire aussi, si on en a, c'est faire des petites lanières de jambon sec. Ah ouais. Voilà, et les disposer donc dans la verrine. On me conseille des petites chips, pourquoi pas de parmesan, ça pourrait être pas mal ça aussi. Oui, tout à fait. Oui, on peut faire aussi avec du parmesan. Voilà, en faisant attention quand on met du jambon, du parmesan. De pas rajouter de sel, ouais. Ce genre de choses. De pas trop saler la préparation parce que ça va ressaler ensuite. Oui, tout à fait. Et ben voilà, donc on sert ça bien frais. Bien frais, avec un petit bouquet de mâche, tout simplement, une petite goutte d'huile d'olive. Profitez des dernières asperges, hein, parce que là, d'ici une bonne quinzaine de jours, à mon avis, ça va être fini. Ah oui, ça va être la fin. Ouais. Mais bon, il y a plein d'autres bonnes choses qui arrivent. Exactement. Voilà, on a des tomates, on a des beaux fruits, on a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on mange chez vous aujourd'hui, Perrine ? Alors, en plat du jour aujourd'hui, parce que c'est vrai que moi je suis plutôt pâtisserie. Oui. Aujourd'hui, c'est Maxime qui a fait les plats du jour. Oui. Donc on a de la cuisse de poulet rôti aux cerises. Ah, pas mal. De Lyon, bien sûr. On a une échine de porc en basse température à la moutarde et au vin blanc. Et on a du lapin aux pommes. Très bien. Voilà pour les plats du jour. Et des desserts du jour aussi ou pas ? Et dessert du jour, j'ai une tarte au citron. J'ai fait ce matin une tarte aux framboises, au thé, au chocolat blanc. J'ai une dacquoise à la framboise et à la mangue. J'ai des panna cotta à la verveine fraise. Voilà, beaucoup de fruits en ce moment. Ça donne envie. Ça nous a manqué pendant l'hiver. Oui, ça c'est sûr. Là, on se fait bien plaisir. Le restaurant La Croche, c'est juste au-dessus de la place Saint-Nicolas. Vous gravissez les petites marches et hop, vous y retrouvez. Et c'est à Auxerre. Perrine, c'était votre première aujourd'hui. Félicitations. C'était ma première. Félicitations. À très bientôt sur France Bleu Auxerre. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.